Retoucher une photo suit un process logique. Dans cet épisode, je vais vous montrer l'ordre des actions à faire pour un bon traitement photo sur Lightroom. Bonjour, je suis Sébastien Rognan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Retoucher une photo sur Lightroom est assez méthodique, il y a une marche à suivre. Dans un futur épisode, je parlerai de la marche à suivre sur Photoshop, mais pour le moment, parlons de Lightroom. En effet, il y a un bon ordre pour retoucher les photos, un process qui vous permettra plus facilement d'arriver au résultat que vous voulez. En plus, il y a une interaction entre chaque tirette de Lightroom, enfin, que ce soit de Lightroom ou d'un autre logiciel, mais en tout cas, quand vous augmentez l'exposition, ça va influer sur d'autres choses, et que, avec des effets positifs et des effets négatifs. Si vous en poussez une, ça aura un impact positif et un impact négatif, que vous pourrez compenser avec une autre tirette. À force, cela devient instinctif, mais c'est quand même bon de le savoir. Certaines actions doivent se faire en dernier, car cela agit sur toute la photo, comme certaines actions doivent se faire en premier, car tout le reste en découle. Bref, passons directement sur Lightroom avec cette photo pour vous montrer l'ordre que j'utilise. Donc me voici sur Lightroom avec la photo de la très jolie Anne. Donc dans un premier temps, la première chose à faire quand j'arrive sur Lightroom, la première chose que je fais, c'est que je vais dans correction de l'objectif et j'active le profil de correction. Comme cette photo a été faite au 5D Mark II avec un 50 mm f1.4, donc du coup il trouve directement de la bonne configuration et vous voyez qu'il fait une légère distorsion et qu'il enlève un peu de vignettage. Généralement je supprime l'aberration chromatique, même si souvent il n'y en a pas, et là on peut vérifier qu'il n'y en a pas vraiment, enfin il n'y a pas de raison qu'il y en ait, peut-être il y en a très légèrement ici. Donc là je peux directement venir ici, on va voir si ça fait quelque chose ou pas. Si vous voyez ici qu'il y avait quand même un tout petit peu de violet, donc je peux juste supprimer le violet comme ça, pas trop, juste un peu. Le vert non plus, juste un tout petit peu comme ça suffit. Maintenant je vais passer au réglage de base. Donc je vais exposer ma photo pour le sujet, et mon sujet ici c'est Anne. Donc je trouve que son visage est un tout petit peu sous-exposé, je vais donc le réexposer un petit peu, et ça va toucher forcément à beaucoup d'autres choses de ma photo. Vous voyez que si j'expose plus, directement, on a des parties ici qui sont plus claires, qui forcément deviennent de plus en plus claires, et des parties foncées qui deviennent peut-être un peu trop claires. Si ça devient trop clair, si je mets de l'exposition en plus, je peux très bien venir ici avec les hauts de lumière, compenser cela, hauts de lumière et le blanc, pour essayer de compenser un petit peu. A l'inverse, si ma photo demandait à être sous-exposée, un petit peu, parce que de base elle serait trop exposée, et bien je peux venir ici sous-exposer et ajouter un petit peu, enlever un petit peu d'ombre, voire un petit peu de noir, même si pour le noir il faut quand même faire attention parce que ça devient très vite gris. Donc cette photo là, je l'expose un petit peu plus. Je vais enlever un petit peu de haut de lumière, vous voyez comment en haut ici ça reprend du détail, mais ça enlève un tout petit peu de détail sur le visage. Donc du coup, je vais en laisser un petit peu là, comme ça. Voilà. Je sais que je vais rajouter un petit peu de contraste, et le contraste a toujours tendance à saturer un tout petit peu la photo. Donc si je rajoute du contraste, je vais généralement dans Vibrance pour en enlever un tout petit peu. Ou alors baisser un petit peu la saturation vite fait et rajouter de la vibrance. Tout ça pour compenser l'effet que ça me donne. Si aussi le contraste me donne un effet trop noir, vous voyez ici on perd du coup un petit peu de détail, on bouche un tout petit peu en plus les noirs, je vais pouvoir venir dans les ombres et enlever un petit peu d'ombre, voir dans les noirs un tout petit peu. Bref, ça permet de compenser. Toute action peut être compensée, il faut juste comprendre comment ça marche. Ensuite, la clarté, la clarté c'est un petit peu pareil. La clarté, vous voyez que ça va augmenter La clarté c'est le micro-contraste. Donc la clarté va augmenter les clairs et va diminuer les sombres. Donc c'est pareil que pour le contraste, je vais pouvoir jouer avec les hautes lumières et les ombres aussi. Bon, là j'en ai pas forcément trop besoin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Évidemment, au début, j'aurais dû gérer la température, mais ma température est plutôt bonne pour ce que je veux. Voilà, je l'ai peut-être un petit peu comme ça, un petit peu plus chaude. Et on peut aller après dans les courbes de tonalité. Les courbes de tonalité, en fait, c'est la courbe comme sur Photoshop. Et ça va rajouter, vous voyez, du contraste. Je peux rajouter du contraste comme ça. Vous voyez ici que ça m'a encore boosté ma saturation, donc je vais pouvoir peut-être rebaisser un petit peu ma vibrance. Et ça m'a aussi boosté mes contrastes. Bon là, je trouve que c'est beaucoup trop, donc je vais pas forcément y aller. Mais toujours, je m'occupe que de mon visage. Je m'occupe pas forcément de ce qu'il y a autour. Autour, je vais pouvoir le gérer juste après. Je peux laisser un tout petit peu comme ça. Et si je vois que c'est un petit peu trop, qu'il y a un peu trop de noir et tout, je peux très bien ici revenir
enlever un petit peu de noir pour le reprendre comme ça juste après. Voir pourquoi pas enlever un tout petit peu de blanc pour en remettre un tout petit peu comme ça. À voir ce que ça donne. On a toujours ici le avant-après. Pas si mal. Et avec la touche Maj S, je peux voir le avant-après de ma photo. C'est-à-dire ça, c'est la base, c'est la photo que j'ai prise. Et ça, c'est la retouche que j'ai en ce moment. Je vais peut-être encore enlever un tout petit peu de saturation. Je trouve que c'est un petit peu trop. Et voilà, maintenant j'ai fait globalement ma photo, je vais pouvoir revenir un petit peu plus dans le détail. C'est-à-dire que je vais pouvoir venir dans la couleur pour gérer un petit peu les saturations. Si je trouve que mon peau est un tout petit peu trop saturé, eh ben, je peux la désaturer un tout petit peu. Je trouve également qu'il y a un petit peu de bleu en fait dans le fond qui me gêne un peu parce que je trouve pas que ma photo soit bien avec du bleu. Donc je vais pouvoir venir ici avec la pipette enlever, désaturer un tout petit peu de bleu comme ça. Pas trop parce que sinon ça va devenir gris donc c'est pas beau, mais un petit peu quand même. Je vais pouvoir aussi peut-être prendre de la luminance et enlever de la luminance dans le vert histoire de rendre mon fond peut-être un petit peu plus noir. Voilà, on n'est pas trop mal comme ça. Ça, c'est pour la couleur, donc je vais pouvoir venir gérer mes teintes de couleur aussi si j'ai envie. Si je trouve que le teint de peau est pas très bon, ouais, je vais pas trop le changer parce que d'un côté elle va devenir rouge et de l'autre côté elle va devenir jaune-vert, ce qui est quand même pas très beau. Mais en tout cas, s'il y a quelques couleurs dans la photo que je veux changer, je peux le faire comme ça. Le virage partiel, généralement, j'en mets pas, mais c'est là aussi que je vais pouvoir faire un petit peu de détail. On peut voir ici le détail que j'ai dans les yeux. On peut voir que ma mise au point est un tout petit peu plus en avant que sur les yeux. Donc je vais pouvoir rajouter un tout petit peu de netteté, histoire d'en gagner un tout petit peu. Pas trop, parce que après, ça peut devenir problématique. C'est là aussi que je vais pouvoir peut-être faire de la réduction de bruit si j'en ai, mais là, j'en ai pas besoin sur cette photo-là, en tout cas. Voilà, maintenant globalement ma photo est faite, globalement je suis plutôt bien exposé sur elle. Je parle bien globalement, maintenant je vais m'attaquer aux détails. Parce que dans la photo, il y a forcément des petits endroits que je vais vouloir modifier. On ne peut pas appliquer un filtre à toute la photo, il va falloir venir compenser des choses manuellement à certains endroits. C'est pour ça qu'il y a, dans un premier temps, les filtres gradués. Le filtre gradué est génial parce qu'on va pouvoir par exemple ici, peut-être mettre un tout petit peu moins un peu plus de lumière, pardon, et ici un petit peu moins de lumière. Là, je n'ai pas une lumière qui est très difficile, qui est très dure, donc du coup, j'ai pas forcément envie de jouer, j'ai envie de jouer sur une lumière un peu plus douce. Donc c'est pour ça que du côté où le soleil arrive, je baisse un petit peu les hautes lumières, et du côté où il y a l'ombre, j'augmente un tout petit peu, je diminue un petit peu les ombres, pour y avoir une photo qui soit un peu plus homogène. Par exemple là, si je fais l'avant-après, vous voyez que du coup là, on a une photo qui est du coup un petit peu plus équilibrée, et qui se rééquilibre aussi sur elle en plein milieu. Ensuite, je pourrais même refaire la même chose avec un plus comme ça, en enlevant un petit peu encore des hautes lumières, et comme ça aussi, en enlevant un petit peu d'ombre, comme ça rapidement, voilà. Ensuite, je vais pouvoir venir avec un filtre radial autour de sa tête, puisque c'est ça vraiment qui m'intéresse, pour du coup peut-être faire un petit peu moins d'exposition sur le reste, enlever un petit peu de contraste. Et vous voyez que si on enlève du contraste, ça a tendance à éclaircir, alors que si on rajoute du contraste, ça a tendance à assombrir. Donc là, comme j'enlève un peu de contraste, je peux sous-exposer encore un tout petit peu. On va rester dans du léger, bien sûr. Donc là, on est pas mal. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer peut-être les toutes petites retouches. Imaginons qu'il peut y avoir, par exemple, des petits boutons ou des petites choses comme ça à enlever, ou des gouttes d'eau disgracieuses. Là, il y a un petit bouton à enlever. Là également. En fait, je viens travailler vraiment sur les petites imperfections qui ne sont pas forcément des imperfections, mais qui sont les petites choses de ma photo que j'aimerais pouvoir enlever. C'est à ce moment-là que je viens le faire. Donc là, j'ai pas forcément grand-chose à faire, puisque Anne, c'était quand même une très bonne modèle, une très jolie fille surtout. Hop. Donc voilà, puis j'irai forcément peut-être un petit peu plus dans le détail si j'avais un petit peu plus de temps. Si, il y a peut-être une chose ici que je vais enlever, là, les petites gouttes d'eau ici, je trouve que ça gêne un petit peu la compréhension, et surtout la magie de la photo. Des fois, il merde totalement Lightroom, donc il faut le replacer à la main. Pareil ici, j'enlève ça, on est pas mal. Et maintenant, je vais pouvoir venir avec le pinceau localisé, le pinceau de retouche, faire de la retouche localisée. Pourquoi? Parce que je trouve qu'à certains endroits, par exemple dans les yeux, il n'y a pas assez de lumière. Donc je vais pouvoir venir peindre un petit peu dessus en rajoutant... Alors faites attention
je préfère pouvoir faire mes retouches en mode dézoomé, histoire de voir ce que ça fait. Faites attention à l'exposition, vous voyez que l'exposition peut faire très mal. Généralement, je vais plus jouer un petit peu sur les ombres. C'est plus léger, mais du coup, ça se voit aussi beaucoup moins. Je peux jouer un tout petit peu sur les hautes lumières sans aller trop fort. Voilà. Je peux continuer un petit peu à peindre à certains endroits. Si je vois que j'ai été trop loin, et bah du coup, je peux juste en enlever un petit peu comme ça. Là, on est pas mal si on fait l'avant-après. J'ai éclairci un petit peu ses yeux et ça marche plutôt bien. Ensuite, je vais créer un nouveau pour pouvoir peindre toute cette face-là, pour enlever encore un tout petit peu d'ombre. Très léger, parce que je veux quand même garder cet aspect un petit peu plus sombre de ce côté-là. Mais c'est juste pour qu'il y ait un petit peu moins de contraste. Hop, voilà. On est pas mal, on peut voir l'avant-après. L'avant-après est plutôt bien. Et il y a certains endroits, comme ici, qui me gênent. Je trouve qu'il y a un petit côté bleu, là, du coup, que j'ai réussi à enlever un petit peu tout à l'heure, mais je vais quand même désaturer encore un tout petit peu. Et je peux même essayer de récupérer un petit peu de vert. Comme ça, histoire de matcher un petit peu avec les couleurs, voir est-ce que les hautes lumières pourraient marcher. En fait, je trouve qu'il attire un peu trop l'œil. Cette partie-là attire un petit peu trop l'attention. Donc j'essaye de la matcher un petit peu aux couleurs des autres. Là, on n'est peut-être pas si mal. On peut peut-être sous-ex un petit peu. J'enlève. Hop. Voilà, on a quelque chose de pas trop mal là. Et ici, pareil. Je trouve qu'il y a un petit peu trop. Donc je peux enlever un petit peu de haute lumière, rapidos. Voilà. Ce que je vais même peut-être pouvoir faire, c'est revenir un tout petit peu plus d'exposition en tout, comme ça, et venir enlever à l'arrière des hautes lumières, rajouter un petit peu des ombres, pour faire encore un fond un petit peu plus foncé, surtout par ici, comme ça, mais pas trop autour d'elle. Je vais tenter un truc, je vais tenter un truc que j'ai pas fait à la répète, donc c'est en live, je vais tenter juste. Parce que j'aime bien en fait le petit côté ici, le petit côté blanc là qui a, enfin vert là qui est un petit peu. Donc je vais peut-être rajouter, est-ce que je peux rajouter un petit peu de haute lumière, peut-être très légèrement. Parce qu'en fait du coup ça va permettre de la faire ressortir un tout petit peu. Alors j'ai peut-être été un petit peu trop fort, je vais peut-être baisser mes hautes lumières. Toujours pareil, voir l'avant-après. C'est pas mal. Et voir surtout l'avant-après. On est peut-être un petit peu trop, enfin je suis peut-être un peu trop exposé sur elle. Un peu trop de haute lumière, un peu moins de contraste. Généralement, avant, j'ai fait quand même le recadrage. Je pense que j'ai oublié le recadrage, mais ça m'arrive à faire le recadrage en dernier aussi. Donc là, je vais faire un recadrage en 16/9. En fait, il faut faire surtout le recadrage avant le vignettage, hein, puisque le recadrage, c'est mieux de l'avoir fait pour savoir comment va être le vignettage. Donc là, j'essaye de la mettre droite. Je regarde ses épaules, elle tranchait un petit peu la tête, donc je vais pas. Et surtout, je suis con, j'ai une espèce d'horizon ici sur l'eau, je vais l'utiliser. Ok. Avec ce petit outil, vous avez ce petit outil ici, là, outil redressement qui est juste absolument génial, super pratique. Je mets les yeux sur la ligne des tiers, on est bon, et je vais pouvoir juste passer dans les effets, voir un petit vignettage, si ça apporte quelque chose ou pas. Très léger. Et je pense qu'on est pas mal. Ouais, si on fait l'avant-après, ça donne quoi? C'est quand même bien mieux comme ça. Voilà, du coup, pour moi, ça, c'est l'ordre logique d'une retouche de photos sur Lightroom. C'est, en fait, en tout cas, c'est la façon, moi, dont je retouche mes photos. Je trouve que ça me permet, en fait, à la toute fin, ce que je vous ai pas forcément trop, si je voulais un tout petit peu montrer, mais à la toute fin, ce que je fais, c'est que je vais pouvoir revenir sur l'exposition globale, sur le contraste global, une fois que j'ai fait toutes mes modifs un petit peu plus localisées. Là, par exemple, en fait, je pourrais toujours continuer dessus, mais il y a quelques petites choses qui me gênent. Par exemple, ici, c'est pas assez noir, donc je vais peut-être venir chercher un petit peu de noir ici. Mais en même temps, je sais que le noir, j'ai fait une petite courbe de tonalité ici qui du coup m'empêche d'avoir du vrai noir. Et ce qui était un petit peu dommage. Pour savoir où j'ai une épingle, en fait vous appuyez sur O quand vous avez sélectionné l'épingle et vous avez la zone rouge pour pouvoir voir ce que ça fait. Mais je trouve que j'y ai peut-être été un petit peu fort. Et j'aime bien, je trouve que ça équilibre un petit peu l'image d'avoir quand même ce petit côté clair ici.
On est vraiment pas mal sur cette photo, enfin je trouve que c'est pas mal du tout, on peut tester d'autres choses, vous voyez, trop de clarté tue la clarté, en tout cas sur cette photo. Et c'est une photo que j'avais traitée à la base en noir et blanc. Si vous voulez la voir, je vous montre juste le traitement que j'avais fait à l'époque sur cette photo, donc il y a 3 ans maintenant, parce que cette photo date d'il y a plus de 3 ans. Bon, évidemment, en noir et blanc, je trouve qu'elle pète beaucoup plus, mais en tout cas, c'était un travail Lightroom aussi sur cette photo-là. Je n'étais pas du tout passé sur Photoshop. Voilà, maintenant cet épisode est fini. Vous savez dans quel ordre retoucher une photo sur Lightroom. Dans quelques semaines, je parlerai de l'ordre à faire aussi sur Photoshop, savoir par où commencer et après comment continuer, puisque c'est une question aussi que vous m'avez pas mal posée. Je vous dis maintenant à dimanche prochain. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez cliquer ici pour recevoir un big épisode exclusif gratuit, ce qui parle de Photoshop, en plus 10 conseils pour aborder Photoshop, et recevoir du coup aussi toutes les infos de F1.4. Je vous dis à la semaine prochaine, entre-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.